L'odeur du pain et de la terre humide a empli mes poumons tandis que je m'enfonçais dans la forêt, chacun de mes pas s'enfonçant légèrement dans le sol tapissé de mousse. La pluie était tombée plus tôt, laissant tout scintillant et éclatant. Une fraîcheur telle que le monde semblait renaître. Ces bois avaient toujours été mon refuge, l'endroit où je disparaissais lorsque les murmures de la ville devenaient trop difficiles à supporter. Aujourd'hui, ces murmures s'étaient transformés en regards appuyés. « Elle est étrange, celle-là », disait-il, sans prendre la peine de baisser la voix, alors que je passais devant les étals du marché. Elle vit seule à l'orée de la forêt comme une sorte de sorcière. Je n'étais pas une sorcière, juste une jeune femme qui préférait la compagnie des arbres et de la faune au jugement des gens qui avaient décidé, il y a longtemps, que mon silence était une chose à craindre. Mes cheveux blonds pâles, presque argentés sous certaines lumières, n'arrangeaient rien. Dans notre petit village, niché contre la forêt ancienne, toute différence était suspecte. Le pendentif de ma grand-mère rebondissait doucement contre ma poitrine, tandis que je marchais. La pierre lisse était fraîche contre ma peau, même à travers le tissu de ma robe. Avant de mourir, elle me l'avait pressée dans la paume avec des doigts tremblants. « La forêt protégera ceux qui la protègent », avait-elle murmuré, ses yeux clairs malgré son corps défaillant. « Souviens-toi de cela, Ara, c'est dans ton sang. » J'ai touché le pendentif maintenant, puisant du réconfort dans son poids familier. Grand-mère était la seule à avoir compris ma connexion avec ces bois, à l'avoir encouragée plutôt qu'à la craindre. Le pendentif était simple, une pierre de rivière polie, enveloppée d'un délicat fil d'argent. Mais c'était ma possession la plus précieuse, mon talisman contre la solitude. Le chemin que je suivais n'en était pas vraiment un, juste un sentier sinueux de sous-bois légèrement aplati que j'avais créé au fil des années d'errance. Il menait à une petite clairière au bord d'un ruisseau où des mûres sauvages poussaient en abondance. J'étais presque arrivée quand je l'ai entendu. Un gémissement aigu, suivi d'un glapissement pitoyable qui m'a figée sur place. Je me suis immobilisée, écoutant. Le son est revenu, plus faible cette fois. Quelque chose était blessé. Avec précaution, je me suis dirigée vers le bruit, écartant un rideau de fougères. Là, blottis contre les racines apparentes d'un chêne massif, se trouvaient 2 louveteaux. Leurs yeux étaient à peine ouverts, leur fourrure encore duveteuse. Mais même moi, je pouvais dire qu'ils n'étaient pas des loups ordinaires. Ils étaient plus grands que tous les louveteaux que j'avais vus auparavant, et leur fourrure avait un reflet argenté inhabituel qui semblait presque luire dans la lumière tachetée de la forêt. L'un des louveteaux était clairement blessé, sa petite patte pliée à un angle contre nature. L'autre poussait son frère du museau, gémissant doucement comme pour le réconforter. Mon cœur s'est serré à cette vue. J'ai balayé la zone des yeux, nerveuse. Où était leur mère? Une louve n'abandonnerait jamais ses petits, à moins que quelque chose ne lui soit arrivé. Cette pensée m'a donné un frisson, mais je ne pouvais pas laisser ces créatures sans défense mourir. M'agenouillant lentement, j'ai plongé la main dans mon panier de cueillettes et en ai sorti le petit paquet de provisions que je portais toujours. Herbes, bandes de tissu propre, une petite fiasque d'eau. Le louveteau non blessé m'a grondé. Un son presque comique sortant d'une si petite gorge, se plaçant entre moi et son frère blessé. « Tout va bien », ai-je murmuré. Maintenant ma voix basse est posée. « Je veux aider. » À ma surprise, le louveteau a cessé de gronder. Ses yeux ambrés inhabituels fixés intensément sur les miens. Il y avait là une intelligence qui m'a surprise. Une conscience qui semblait au-delà de celle d'un animal normal. Pendant un instant, j'aurais juré avoir senti quelque chose. Une connexion étrange, comme un fil de conscience s'étendant entre nous. J'ai chassé cette sensation. Le louveteau blessé avait besoin d'aide, et rapidement. Avec des mains douces, j'ai examiné la patte blessée. Elle était cassée, mais une fracture nette qui pouvait guérir si elle était correctement immobilisée. J'avais souvent aidé la guérisseuse du village avant qu'elle aussi ne commence à me regarder avec suspicion. Je savais quoi faire. Pendant que je travaillais, redressant la petite patte avec des attelles faites de brindilles et la bandant avec des linges imbibés d'herbe,
J'ai parlé doucement aux louveteaux, leur racontant ma grand-mère, la forêt, tout ce qui me passait par la tête. Le louveteau blessé n'a gémi qu'une seule fois pendant le processus, tandis que son frère me regardait avec ses yeux étrangement intelligents. « Voilà », ai-je dit finalement, m'asseyant sur mes talons. « Ça devrait bien guérir, mais vous aurez besoin de soins. » J'ai mordu ma lèvre, sachant ce que je devais faire, mais hésitant néanmoins. Ramener des louveteaux chez moi, même temporairement, ne ferait qu'alimenter les soupçons du village. Mais je ne pouvais pas les abandonner. Comme s'il lisait dans mes pensées, le louveteau non blessé a doucement poussé son frère vers moi, puis a levé les yeux vers mon visage avec une expression qui semblait presque expectative. « Très bien alors », ai-je murmuré, rassemblant soigneusement les 2 louveteaux dans mon panier, les amortissant avec le tissu doux que j'avais apporté pour la cueillette des herbes. « Vous venez à la maison avec moi, jusqu'à ce que nous puissions retrouver votre famille. » Le soleil commençait à se coucher tandis que je prenais le chemin du retour, projetant de longues ombres à travers les arbres. Mon cottage était à l'écart du village, une petite structure en pierre au toit de chaume qui avait appartenu à ma grand-mère et à sa grand-mère avant elle. La fumée s'élevait de la cheminée. J'avais entretenu le feu du matin avant de partir, et il serait facile de le raviver. À l'intérieur, j'ai installé les louveteaux dans un nid de couverture près du foyer. Je les ai nourris de gouttes de lait de chèvre à l'aide d'un linge, et j'ai essayé de ne pas penser à ce qui se passerait quand ils grandiraient. Ils se sont endormis, blottis l'un contre l'autre, leurs petits corps se soulevant et s'abaissant à chaque respiration. J'étais en train de m'occuper du feu quand je l'ai senti. Une pression soudaine dans l'air, comme si l'atmosphère elle-même était devenue dense. Les poils de ma nuque se sont hérissés, et un froid inexplicable a parcouru ma colonne vertébrale. Quelque chose observait mon cottage. Me déplaçant lentement vers la fenêtre, j'ai regardé dehors dans l'obscurité grandissante. Au début, je n'ai rien vu d'autre que le contour familier des arbres se découpant sur le ciel nocturne. Puis une ombre a bougé, plus grande qu'un loup normal ne devrait l'être, ses yeux reflétant la faible lumière de la lune avec une lueur étrange, presque bleue. Mon souffle s'est coupé. Des histoires m'ont traversé l'esprit. Des contes murmurés autour des feux de village sur les loups de la forêt profonde. Des créatures qui étaient peu plus que de simples animaux. Des loups qui pouvaient penser comme des hommes, qui se déplaçaient comme des ombres, qui protégeaient le cœur antique des bois contre les intrus. La plupart rejetaient de tels contes comme de la superstition, mais ma grand-mère y croyait. « La forêt a des gardiens », disait-elle, ses yeux lointains par le souvenir, et un roi qui les gouverne tous. Le loup massif est resté immobile, observant, et j'ai trouvé que je ne pouvais pas détourner le regard. Il y avait de la puissance dans ce regard, ancienne et sauvage, et quelque chose d'autre. Quelque chose qui faisait battre mon cœur pour des raisons que je ne pouvais expliquer. Puis, aussi soudainement qu'il était apparu, le loup a disparu, se fondant dans l'obscurité comme du brouillard. Je suis restée à la fenêtre, fixant la nuit, le pendentif de ma grand-mère chaud contre ma peau. Quoi qu'il vienne de se passer, je savais avec une certitude profonde que j'avais franchi une frontière invisible. J'étais entrée dans une histoire plus vaste que moi, et il n'y aurait pas de retour en arrière. Derrière moi, l'un des louveteaux a gémi dans son sommeil, et je me suis détournée de la fenêtre pour vérifier qu'ils allaient bien. Alors que je m'agenouillais près de leur lit improvisé, le louveteau blessé a ouvert les yeux et m'a regardé. Et à cet instant, j'ai ressenti la même connexion étrange que j'avais ressentie dans la forêt. Un sentiment de reconnaissance, de quelque chose qui s'alignait, comme trouver une clé qui correspondait à une serrure dont j'ignorais l'existence. « Dans quoi me suis-je embarquée ?» ai-je murmuré. Mais même si la peur me tordait l'estomac, quelque chose d'autre grandissait à côté. Un sentiment de justesse, d'un destin qui se déroulait. J'ai dormi par intermittence cette nuit-là, mes rêves emplis de loups qui couraient, et d'une paire d'yeux humains qui brillaient de cette même lueur bleue étrange que j'avais vue dans la forêt. Je me suis réveillée à l'aube pour trouver les louveteaux éveillés et alertes. Celui qui était blessé bougeait sa patte attelée avec une force surprenante. « Vous guérissez vite », ai-je murmuré, leur donnant plus de lait. Le louveteau non blessé m'a léché les doigts quand j'ai eu fini,
sa petite langue étonnamment chaude contre ma peau. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Ce sourire s'est estompé lorsque j'ai ouvert ma porte pour aller chercher de l'eau au puits et que j'ai trouvé un lapin mort sur mon seuil. Son cou était clairement brisé. Il était frais, le corps encore chaud. Un cadeau ou un message? J'ai levé les yeux brusquement, balayant la lisière des arbres du regard. Mais je n'ai rien vu d'inhabituel. Pourtant, la sensation d'être observée est restée, picotant ma peau comme l'électricité statique avant un orage. Prenant le lapin, car rien ne se perd, rien ne se crée, comme disait grand-mère, j'ai vaqué à mes tâches matinales, essayant d'ignorer la certitude grandissante que quelque chose de fondamental avait changé dans mon monde. Les louveteaux me regardaient depuis leur nid de couverture, leurs yeux suivant mes mouvements dans le cottage avec cette conscience troublante. C'était en milieu de matinée quand j'ai entendu frapper, non pas à ma porte, mais à ma fenêtre. 3 coups secs qui m'ont fait sursauter et me retourner, le cœur battant à tout rompre. Là, encadré dans la fenêtre, se trouvait un visage que je n'avais jamais vu auparavant. Un homme aux traits si frappants qu'il semblait presque sculpté dans la pierre. Pommettes hautes, mâchoire forte assombrie par la barbe naissante, et des yeux qui scintillaient de cette même lueur bleue d'un autre monde que j'avais vu dans la nuit. Ses cheveux étaient noirs comme l'aile d'un corbeau, tombant en désordre sauvage autour de son visage. Et bien que je ne puisse pas le voir clairement à travers le petit carreau, je pouvais dire qu'il était grand, ses épaules larges sous une cape faite d'une fourrure sombre. Nos regards se sont rencontrés, et le monde a semblé basculer sous mes pieds. La reconnaissance m'a traversée, même si je n'avais jamais vu cet homme auparavant. Je le connaissais. D'une manière ou d'une autre, je le connaissais. Et je savais avec une certitude absolue qu'il était venu chercher les louveteaux. Pendant un long moment, aucun de nous n'a bougé. Je suis resté figé au milieu de mon cottage, une demi-pomme de terre pelée et un couteau toujours dans les mains. Tandis qu'il restait à la fenêtre, son regard inébranlable, les louveteaux, qui somnolaient près du feu, se sont soudain redressés, leurs oreilles pointées et alertes. Celui qui n'était pas blessé a poussé un petit glapissement excité. J'aurais dû être terrifié. Il y avait un étranger à ma fenêtre, un homme qui était apparu silencieusement, sans avertissement, dont la seule présence semblait vibrer d'une puissance à peine contenue. Au lieu de cela, ce qui m'a traversé était un mélange étrange d'admiration et d'inéluctabilité. Lentement, j'ai posé le couteau et la pomme de terre, j'ai essuyé mes mains sur mon tablier, et je me suis dirigée vers la porte. Quelque chose me disait que lui refuser l'entrée n'était pas une option, ni faire semblant de ne pas l'avoir vu. Quoi qu'il arrive, cela avait été mis en branle au moment où j'avais trouvé ces louveteaux, peut-être même avant. Ma main a légèrement tremblé lorsque j'ai soulevé le loquet, mais j'ai gardé le menton haut en ouvrant la porte. De près, il était encore plus imposant, me dominant d'au moins 30 centimètres, ses épaules bloquant la lumière du matin. La cape que j'avais aperçue était bien de la fourrure, mais différente de tout ce que j'avais vu auparavant, avec un éclat argenté qui correspondait au duvet des louveteaux. « Tu as quelque chose qui m'appartient », a-t-il dit, sa voix grave et rocailleuse, comme peu habituée au langage humain. Il y avait un accent que je ne pouvais situer, quelque chose d'ancien dans la cadence de ses mots. J'ai dégluti, combattant l'envie de reculer. Ils étaient seuls. L'un était blessé. Je ne pouvais pas les laisser mourir. Ses yeux se sont légèrement plissés, me jaugeant avec une concentration prédatrice qui m'a fait picoter la peau. La plupart des humains n'approcheraient pas des louveteaux, encore moins les ramèneraient dans leur tanière. « Je ne suis pas la plupart des humains », ai-je répondu, les mots glissant avant que je puisse les retenir. Le pendentif de ma grand-mère a semblé pulser chaleureusement contre ma peau, presque en signe d'approbation. Quelque chose a traversé son visage, de la surprise peut-être, ou de la curiosité. Il a incliné légèrement la tête, me rappelant avec un choc la façon dont les louveteaux m'avaient regardé la veille. « Non », a-t-il concédé après un moment. « Tu ne l'es pas. » Il a avancé, et instinctivement j'ai reculé, lui permettant d'entrer dans mon petit foyer. Il a semblé emplir tout l'espace, non seulement par sa présence physique, mais par autre chose, une énergie qui rendait l'air chargé,
comme l'instant avant que la foudre ne frappe. Les louveteaux ont commencé à gigoter avec excitation dans leur nid de couverture, de doux gémissements s'échappant de leur gorge. L'homme, bien que ce mot semble inadéquat d'une manière ou d'une autre, s'est dirigé vers eux avec une grâce fluide, s'agenouillant à côté de leur lit improvisé. Son expression s'est adoucie en les regardant, révélant un aperçu de quelque chose de tendre sous l'extérieur austère. « Tu as immobilisé la patte », a-t-il observé doucement, examinant le membre attelé du louveteau blessé. « Habilement. »« J'ai déjà aidé la guérisseuse du village, » ai-je dit, planant incertaine près de la table. « Avec les animaux et les gens. » Il a levé les yeux vers moi, ses yeux bleus étranges cherchant mon visage. « Quel est ton nom ?» J'ai hésité. Les noms avaient du pouvoir. Ma grand-mère m'avait appris cela. Mais quelque chose me disait que refuser de répondre serait imprudent. « Ara », ai-je dit finalement. « Ara », a-t-il répété. Et le son de mon nom dans sa voix m'a envoyé un frisson inexplicable le long de la colonne vertébrale. Je suis Kiran. Pas de titre, pas de nom de famille. Juste Kiran. Pourtant, il l'a prononcé avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui n'avait besoin d'aucune autre introduction. Les louveteaux se sont frottés contre ses mains, le reconnaissant clairement, bien qu'il ne semblait ni effrayé ni intimidé. Au contraire, il semblait ravi de sa présence. « Ils sont à toi ?» ai-je demandé, bien que la réponse semblât évidente maintenant. Une ombre a traversé son visage. Leur mère a été tuée il y a 2 jours. Des chasseurs venus d'au-delà de la crête orientale. J'étais en train de traquer les responsables lorsque ces 2-là se sont éloignés de la tanière. Le deuil et la rage se mêlèrent dans sa voix, soigneusement contrôlée, mais détectable néanmoins. J'ai pensé au loup massif que j'avais vu surveiller mon cottage, à la puissance que j'avais sentie dans ce regard, et les pièces ont commencé à s'assembler. « Tu n'es pas... » ai-je commencé. Puis j'ai hésité, incertaine de la façon de formuler la question impossible qui se formait dans mon esprit. Un coin de sa bouche s'est courbé vers le haut. Pas tout à fait un sourire. Pas quoi, Ara? Pas humain? Pas simplement un loup? Il s'est redressé de toute sa hauteur, et malgré la lumière vive du matin qui filtrait par mes fenêtres, quelque chose de la nuit semblait s'accrocher à lui. Que disent-ils les gens de ton village à propos de la forêt profonde? Ma gorge s'est asséchée. Ils disent qu'elle est protégée par des créatures qui ne sont ni totalement loups, ni totalement hommes. Ils parlent d'un roi qui gouverne la meute. Les histoires avaient toujours été racontées à voix basse, généralement après plusieurs chopes d'âles, des contes destinés à effrayer les enfants pour qu'ils obéissent. Éloignez-vous des bois profonds. Ne vous aventurez pas trop loin. Kiran m'a étudié, son expression illisible. Et crois-tu ces histoires? Je crois que la forêt a des secrets, ai-je dit prudemment. Ma grand-mère m'a appris à les respecter. Ta grand-mère était sage. Son regard est tombé sur le pendentif à ma gorge, la reconnaissance éclairant ses yeux. Cette pierre vient du bassin du cœur, au centre de la forêt profonde. Peu d'humains l'ont jamais vue. Encore moins ont été autorisés à en prendre quoi que ce soit. Ma main s'est portée instinctivement vers le pendentif. C'était le sien. Elle a dit que ça me protégerait. Ah, vraiment? Il y avait quelque chose de nouveau dans sa voix, un ton spéculatif qui m'a rendue nerveuse. Que t'a dit d'autre ta grand-mère, Ara? Une centaine de souvenirs m'ont traversé l'esprit. Grand-mère m'enseignant quelles plantes guérissaient et lesquelles nuisaient, me montrant comment me déplacer silencieusement dans le sous-bois, me disant de faire confiance à mes instincts par-dessus tout. Mais surtout, je me suis souvenu de ces dernières paroles prononcées avec une intensité urgente, alors que la vie s'échappait de son corps. Elle a dit que j'appartenais à la forêt autant qu'elle m'appartenait, ai-je murmuré. Que je comprendrais un jour ce que cela signifiait. Les yeux de Kiran ne m'ont jamais quitté, et dans leur profondeur, j'ai vu quelque chose changer et se fixer, comme une décision prise. Peut-être que ce jour est arrivé plus tôt qu'elle ne l'avait prévu. Avant que je ne puisse demander ce qu'il voulait dire, il s'est penché et a ramassé les 2 louveteaux avec des mains douces.
J'ai ta gratitude pour les avoir sauvés. Peu de ta sorte auraient montré un tel courage ou une telle compassion. Attends, ai-je dit, soudain réticente à les voir partir. Je n'avais eu les louveteaux que pour une nuit. Pourtant, je me sentais déjà connectée à eux, surtout à celui qui était blessé. La pâte a besoin de temps pour guérir correctement. Elle guérira, a-t-il dit avec une certitude absolue. Les nôtres récupèrent rapidement. Les nôtres. La confirmation de ce que j'avais commencé à soupçonner m'a donné un frisson à la fois de peur et de fascination. Cet homme, Kieran, était bien ce que les histoires du village appelaient un métamorphe, ou skinwalker. À la fois loup et homme, chef de la meute de la forêt profonde, et les louveteaux étaient tes enfants. J'aurais dû être terrifiée. J'aurais dû reculer, me signer, chercher du fer ou du sel, ou tout ce que les vieux contes prétendaient éloigner de telles créatures. Au lieu de cela, je me suis retrouvée à m'approcher, tendant la main pour caresser la tête douce du louveteau blessé une dernière fois. « Est-ce qu'ils iront bien sans leur mère ?» ai-je demandé doucement. Quelque chose de vulnérable a traversé le visage de Kieran, si rapidement que je l'ai presque manqué. « La meute élève ses petits ensemble, a-t-il dit. Ils seront pris en charge, mais ils se souviendront de toi, Ara, tout comme moi. » La façon dont il a dit mon nom le faisait sonner comme une promesse, ou peut-être un avertissement. Il s'est tourné vers la porte, les louveteaux bercés en toute sécurité dans ses bras. Et j'ai cru que ce serait la fin. Une rencontre étrange. Une histoire que je ne pourrais jamais raconter à personne. Un souvenir qui s'estomperait finalement dans le royaume à moitié oublié des rêves. Puis il s'est arrêté sur le seuil et a regardé en arrière. La forêt se souvient de ceux qui lui montrent de la gentillesse, a-t-il dit, faisant écho aux mots de ma grand-mère si étroitement que mon souffle s'est coupé. Je reviendrai demain à l'aube. Sois prête. Prête pourquoi ? Ai-je réussi à demander, ma voix à peine audible même à mes propres oreilles. Ses yeux ont brillé, captant la lumière d'une manière qu'aucun œil humain ne devrait. Pour faire un choix, Ara. Et puis il est parti, se déplaçant avec une telle vitesse fluide qu'il a semblé avoir simplement disparu. Je suis restée dans l'embrasure de la porte ouverte, fixant le chemin vide qui menait aux arbres, me demandant si j'avais imaginé toute la rencontre. Mais les couvertures près du foyer étaient éparpillées, et l'odeur du pain et de quelque chose de plus sauvage, de plus indompté, persistait dans l'air de mon cottage. Sois prête, avait-il dit, à faire un choix. Quel choix ? Que pouvait bien vouloir de moi le roi des métamorphes loups ? Une simple villageoise dont la seule distinction était sa préférence pour la solitude et les promenades en forêt. Le pendentif de ma grand-mère était chaud contre ma peau, pulsant presque d'une vie propre. J'ai serré mes doigts autour de lui, cherchant du réconfort dans ses contours familiers. Quoi qu'il arrive, quel que soit le choix qui m'attendait, je sentais que ma grand-mère avait su que cela pourrait arriver. Peut-être m'y avait-elle même préparé à sa manière. J'ai passé le reste de la journée dans un état de conscience accru. Tous mes sens semblaient plus vifs qu'avant. Les couleurs de la forêt au-delà de ma fenêtre paraissaient plus vives, les sons d'oiseaux et le bruissement des feuilles plus distincts. Même mon propre rythme cardiaque semblait plus fort, un tambour régulier marquant le passage des heures vers ce que l'aube apporterait. Alors que la nuit tombait, je me suis retrouvée incapable de dormir, mon esprit tourmenté par des questions et des possibilités. Je me suis assise près de la fenêtre à la place, regardant la lune se lever au-dessus des arbres, projetant une lumière argentée sur la clairière où se trouvait mon cottage. Dans cette illumination éthérée, j'ai aperçu des mouvements à la lisière de la forêt, des ombres qui auraient pu être des loups ou toute autre chose. Ils observaient, attendaient, tout comme moi. Quand l'épuisement m'a finalement gagné, mes rêves étaient vifs et étranges. Je me voyais courir à travers la forêt, mais pas comme j'étais maintenant. Dans le rêve, je me déplaçais avec une vitesse et une grâce impossibles, le sol défilant sous moi, la sensation de la nuit riche dans mes narines. Je me suis réveillée avec un halètement juste avant l'aube. Le souvenir de la liberté et de la joie sauvage me parcourait encore les veines. Le ciel oriental commençait à peine à s'éclaircir quand je l'ai entendu, un hurlement bas et mélodieux
qui semblait appeler directement quelque chose de profond en moi. Il a été répondu par d'autres, un chœur de voix qui a fait dresser les poils sur mon bras. Non pas de peur, mais d'un désir étrange et inexplicable. Me déplaçant comme en transe, je me suis lavée et habillée de ma robe la plus simple, une douce laine non teinte que grand-mère avait tissée il y a des années. J'ai tressé mes cheveux blonds pâles en arrière et les ai attachés avec un cordon de cuir. J'ai laissé le pendentif où il était toujours, contre ma peau, sa présence un réconfort. Je venais de finir de lasser mes bottes quand on a frappé à la porte. 3 coups fermes, comme avant. Mon cœur a bondi dans ma gorge, mais j'ai avancé d'un pas assuré pour ouvrir, sachant avec certitude qui j'allais trouver en attente. Kieran se tenait sur mon seuil, le soleil levant dans son dos, projetant sa haute silhouette dans une ombre spectaculaire. Il était habillé différemment aujourd'hui. Fini la lourde cape de fourrure, remplacée par une tenue plus simple de cuir sombre et de tissu grossier. Il avait l'air à la fois plus humain et moins humain, sa nature sauvage plus évidente à la pleine lumière du jour. « Tu es prête », a-t-il dit. Et ce n'était pas une question. Ses yeux ont balayé mon corps, notant mon apparence avec la même concentration intense que je me souvenais de la veille. « Tu ne m'as pas dit pourquoi », ai-je répliqué, fier que ma voix soit restée stable malgré le battement nerveux dans mon ventre. Pour la première fois, je l'ai vu sourire. Une légère courbe vers le haut de sa bouche qui a transformé ses traits sévères, le faisant paraître plus jeune, presque puéril pendant un bref instant. Pour un voyage, Ara, et pour la vérité sur qui tu es. Les mots sont restés suspendus entre nous, chargés de sens que je ne pouvais pas encore saisir. La vérité sur qui je suis. Que pouvait-il bien savoir de moi que je ne savais pas déjà ? J'ai besoin de rassembler mes affaires, ai-je dit, gagnant du temps en essayant de comprendre ce qui se passait. Tu n'as besoin de rien d'autre que ce que tu portes, a répondu Kieran. La forêt pourvoira au reste. Une centaine de protestations ont jailli sur mes lèvres concernant la praticité, la prudence, la folie pure et simple de suivre un étranger, un métamorphe loup, dans la forêt profonde à l'aube. Mais sous ces préoccupations rationnelles se trouvait une attraction qui défiait toute explication, une certitude que ce moment m'attendait depuis toute ma vie. La voix de ma grand-mère a semblé murmurer à mon oreille. « Fais confiance à tes instincts, par-dessus tout. » J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids du pendentif contre ma peau. « Très bien, » ai-je dit, franchissant le seuil pour le rejoindre dehors. « Où il faut, je te suis. » Kieran a hoché la tête une fois, puis s'est tourné et s'est dirigé vers la lisière des arbres. Ses mouvements étaient fluides et déterminés, et je me suis retrouvée à presser le pas pour suivre ses longues foulées. Alors que nous entrions dans la forêt à proprement parler, le chemin s'est rétréci, me forçant à marcher légèrement derrière lui. Sous cet angle, je pouvais voir que ses cheveux étaient attachés en arrière, avec un cordon de cuir similaire au mien, révélant la ligne forte de son cou et la largeur de ses épaules. Malgré sa taille imposante, il se déplaçait en silence parfait à travers le sous-bois, ne dérangeant même pas la rosée matinale qui s'accrochait aux fougères et aux basses branches. Nous avons marché en silence pendant ce qui a semblé être des heures, nous enfonçant régulièrement plus profondément dans la forêt que je n'avais jamais osé m'aventurer. Les arbres grandissaient ici, leurs troncs plus larges que 3 hommes épaule contre épaule, leur canopée si dense que le sol de la forêt était parsemé de motifs changeants de lumière et d'ombre. L'air aussi était différent, plus riche, en quelque sorte, rempli d'odeurs que je ne pouvais nommer, et d'une énergie bourdonnante qui me faisait picoter la peau. Juste au moment où je pensais que mes jambes allaient me lâcher à cause du rythme incessant, Kieran s'est arrêté si brusquement que j'ai failli le percuter par derrière. « Écoute », a-t-il dit, sa voix à peine plus qu'un murmure. J'ai retenu mon souffle, m'efforçant d'entendre ce qui avait attiré son attention. Au début, il n'y avait rien que les sons habituels de la forêt. Chants d'oiseaux, bruissement des feuilles dans la brise, jacassement lointain d'écureuils. Puis, je l'ai entendu, un changement subtil dans la qualité du silence, un sentiment de surveillance qui n'était pas là auparavant. « Nous ne sommes pas seuls », ai-je murmuré. Kieran a jeté un regard en arrière, quelque chose comme de l'approbation dans ses yeux. « Non,
Nous ne le sommes pas. Comme s'ils étaient convoqués par sa reconnaissance, des formes ont commencé à se matérialiser d'entre les arbres. Des loups, mais plus grands que tous ceux que j'avais vus auparavant. Leur pelage allait du noir le plus profond à l'argent le plus pur. Ils se déplaçaient, avec une grâce délibérée, formant un cercle lâche autour de nous, leurs yeux intelligents fixés sur moi, avec une concentration troublante. Mon cœur s'est emballé, mais pas de peur. Il y avait quelque chose de presque familier dans leur présence, comme si je rencontrais des parents que je n'avais pas vus depuis l'enfance, plutôt que de faire face à des prédateurs sauvages. « Ta meute », ai-je dit doucement. « Ma famille », a corrigé Kiran. « Mon peuple ». Un grand loup à la fourrure rousse parsemée de gris s'est avancé, ses yeux ambrés plissés. Il a grogné bas dans sa gorge, le son clairement dirigé vers moi. « Thorne désapprouve », a dit Kiran, semblant presque amusé. « Il pense que je prends un risque inutile. » La façon désinvolte dont il a désigné le loup par son nom, interprétant ses pensées aussi facilement que s'ils avaient parlé à voix haute, m'a donné un frisson. Un risque ? Quel risque ? Au lieu de répondre, Kiran a continué à marcher. Et les loups se sont écartés pour nous laisser passer, se mettant en formation derrière et à côté de nous comme une garde d'honneur, ou peut-être des escortes de prison. Le loup roux, Thorne, a maintenu le rythme à côté de Kiran, jetant occasionnellement des regards en arrière vers moi, qui semblaient chargés de suspicion. « Où sont les louveteaux ?» ai-je demandé. En partie pour briser la tension, en partie parce que je voulais vraiment savoir s'ils allaient bien. « En sécurité », a répondu Kiran, prise en charge par Naila, qui a récemment eu sa propre portée. La tendresse qui s'est glissée dans sa voix lorsqu'il a parlé des louveteaux a remué quelque chose en moi. Malgré son apparence féroce et la puissance évidente qu'il exerçait, Kiran se souciait clairement profondément des plus jeunes. Ses enfants, me suis-je rappelé. Leur mère, ai-je dit prudemment, me souvenant de sa peine la veille. Elle était à... Ma sœur, a-t-il dit, sa voix plate, même si j'ai senti la douleur en dessous. Léna était la deuxième après moi dans la hiérarchie de la meute. Les chasseurs qui l'ont tuée seront retrouvés, et ils répondront de ce qu'ils ont fait. La froide certitude de son ton m'a fait frissonner. Je n'avais aucun doute que Kiran se vengerait de la mort de sa sœur. Et je n'ai pas pu le blâmer. Chez les humains aussi, les liens familiaux étaient sacrés. « Je suis désolée », ai-je dit simplement. Il a hoché la tête une fois, acceptant mes condoléances sans se retourner pour me regarder. C'est ainsi dans les zones frontalières entre notre monde et le tien. Les humains craignent ce qu'ils ne comprennent pas, et la peur engendre la violence. Pas tous les humains, ai-je dit, pensant à ma grand-mère, à son respect pour la forêt et ses secrets. Non, a-t-il concédé, me regardant finalement en arrière. Pas tous. Le chemin a commencé à descendre, menant à une vallée que je n'avais jamais vue auparavant. Les arbres se sont légèrement éclaircis, permettant à plus de lumière de pénétrer, et j'ai haleté devant ce qui s'est révélé. En contrebas, s'étendait un royaume caché, une large clairière coupée par un ruisseau cristallin, parsemée de structures en pierre, qui se fondaient si parfaitement dans le paysage naturel qu'elles semblaient avoir poussé hors de la terre elle-même. Des gens se déplaçaient parmi ces habitations, certains sous forme humaine, d'autres sous forme de loups, et certains dans un état de transformation partielle que je n'ai pu apercevoir qu'avant qu'ils ne se transforment complètement d'une manière ou de l'autre. Le cœur de la forêt profonde, a dit Kiran, regardant mon visage alors que j'absorbais la vue. Notre foyer depuis plus de générations que la mémoire humaine ne peut en contenir. C'est magnifique, ai-je soufflé. Et je le pensais. Il y avait une harmonie dans l'établissement, un sentiment d'équilibre parfait entre le naturel et l'artisanat qu'aucun village humain ne pouvait égaler. Nous sommes descendus dans la vallée, et je suis devenue très consciente de l'attention que notre arrivée suscitait. L'activité s'est interrompue à notre passage, les conversations se sont tues, tous les yeux se sont tournés pour observer notre progression. Certains regards contenaient de la curiosité, d'autres de la lassitude,
et quelques-uns, en particulier de la part des membres plus âgés de la meute, montraient une hostilité pure et simple. Ils n'accueillent pas les étrangers, ai-je observé tranquillement. Nous n'avons pas eu de visiteurs humains depuis plus de 50 ans, a répondu Kiran. Et jamais un qui soit venu à mon invitation personnelle. Les implications de cette déclaration m'ont donné un battement de cœur nerveux. Quoi qu'il se passe, c'était clairement sans précédent. Le poids de l'attente pesait sur moi, même si je ne comprenais toujours pas ce qui était attendu. Kiran m'a conduite à la plus grande des structures en pierre, un bâtiment circulaire avec un toit en forme de dôme recouvert de mousse vivante et de petites plantes à fleurs. 2 loups flanquaient son entrée, leur posture alerte et vigilante. Ils ont légèrement baissé la tête à l'approche de Kiran. Un geste de respect, ai-je réalisé. « Attends ici », a-t-il instruit, s'arrêtant à l'entrée. « Les anciens souhaitent me parler d'abord. »« Les anciens ?» ai-je demandé, l'anxiété aiguisant ma voix. « Kiran, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi suis-je ici ?» Pendant un instant, j'ai cru qu'il ne répondrait pas. Puis son expression s'est légèrement adoucie, et il a tendu la main pour toucher mon pendentif, ses doigts effleurant ma clavicule au passage. Le bref contact m'a envoyé une décharge de chaleur qui n'avait rien à voir avec la peur. « Cette pierre te marque comme une élue, Ara, une qui appartient aux 2 mondes. Les anciens voudront une confirmation de ce que je sais déjà être vrai. » Avant que je ne puisse demander ce qu'il voulait dire, il a disparu à l'intérieur de la structure, me laissant debout maladroitement sous le regard scrutateur des 2 loups de garde et de ce qui ressemblait à la meute entière observant à distance. J'ai résisté à l'envie de gigoter ou de reculer. Quel que soit ce test, montrer de la faiblesse ne m'aiderait pas à le réussir. Le loup roux, Thorn, était resté dehors avec moi. Il était assis à quelques pas, ses yeux ambrés ne quittant jamais mon visage. Son expression, si l'on pouvait dire que les loups avaient des expressions, profondément sceptiques. « J'ai sauvé les louveteaux », lui ai-je dit, me sentant un peu ridicule de parler à un loup comme s'il pouvait me comprendre, mais certaine qu'il le pouvait. Je n'ai eu aucune intention de leur faire du mal, ni à ta meute. Les oreilles de Thorn se sont dressées, la seule indication qu'il avait entendu ou compris mes mots. Mais quelque chose dans sa posture s'est légèrement adouci, l'angle agressif de ses épaules se relâchant en une position plus neutre. De l'intérieur de la salle des anciens, j'entendais le murmure grave des voix, s'élevant occasionnellement dans ce qui ressemblait à un débat houleux. Mon nom a été mentionné plusieurs fois, ainsi que des mots dans une langue que je ne reconnaissais pas. Quelque chose d'ancien et de guttural qui résonnait dans ma poitrine comme un tonnerre lointain. L'attente s'est prolongée, le soleil montant plus haut dans le ciel, frappant la clairière d'une chaleur inattendue pour la saison. Juste au moment où je commençais à me demander si j'avais été oubliée, les voix à l'intérieur se sont tues. Un instant plus tard, Kiran a émergé, suivi de 3 figures âgées, 2 femmes et un homme vêtus de simples vêtements de lin non teints brodés de symboles que je ne reconnaissais pas. Leurs visages portèrent les marques d'un grand âge, des rides profondément creusées, des cheveux blancs clairsemés, mais ils se déplaçaient avec une vigueur surprenante. Leurs yeux, comme ceux de Kiran, contenaient cette même lueur bleue d'un autre monde, bien qu'atténuée par la lumière du jour. « Ara », a dit Kiran formellement. « Voici les anciens de la meute de la crête d'argent. Ils ont accepté de témoigner. » « Témoigner de quoi ?» ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. La plus âgée des femmes s'est avancée, son regard perçant me jaugeant de la tête aux pieds. « Tu portes la pierre du cœur », a-t-elle observé, faisant un signe vers mon pendentif. « Elle t'a été donnée par l'un de notre sang. »« Ma grand-mère », ai-je dit, confuse. C'était sa possession la plus précieuse. « Comme il se doit », a répondu la femme. « Je la lui ai donnée moi-même quand elle a choisi de quitter notre meute et de vivre parmi les humains. » Le monde a semblé basculer sous mes pieds. « Que dites-vous ? » « Ta grand-mère est née Lyra de la crête d'argent, » a dit la femme, son ton factuel. « Ma plus jeune fille. Elle est tombée amoureuse d'un homme humain et a choisi de le suivre dans ton monde. Cela arrive de temps en temps. L'appel du cœur ne peut pas toujours être nié. » Mon esprit vacillait. Ma grand-mère,
Une métamorphe louve. C'était impossible. J'aurais su. J'aurais vu un signe. Pourtant, même si je protestais silencieusement, des souvenirs refaisaient à surface. La force inhabituelle de grand-mère malgré son âge. Sa conscience troublante des visiteurs qui approchaient avant qu'ils ne frappent. La façon dont les animaux semblaient toujours attirés par elle. La façon dont elle m'avait appris à me déplacer silencieusement dans la forêt, à sentir les changements météorologiques avant qu'ils ne se produisent, à faire confiance aux instincts que d'autres rejetaient, comme de la superstition. Cela ferait de moi... Je ne pouvais pas finir la phrase. Les implications étaient trop vastes à saisir. Quart de sang, a fourni l'aîné masculin. Généralement pas assez pour déclencher la transformation. Mais parfois, quand la lignée est forte... Il a jeté un regard à Kiran, quelque chose de significatif passant entre eux. Les louveteaux, ai-je dit soudain, la compréhension se faisant jour. C'est pourquoi ils ont réagi à moi. Pourquoi j'ai ressenti cette connexion. J'ai regardé Kiran, dont l'expression restait soigneusement neutre. C'est pourquoi tu es venu à mon cottage. Tu as senti ce que j'étais. J'ai senti ce que tu pourrais être, a-t-il corrigé. Le potentiel qui sommeille dans ton sang. Potentiel pourquoi, ai-je demandé. Bien que je soupçonne déjà la réponse, aussi impossible que cela puisse paraître. Pour devenir l'une des nôtres, a dit la deuxième ancienne, parlant pour la première fois. Sa voix était douce comparée aux autres. Pour réclamer ton héritage et rejoindre la meute. Le sol a semblé incertain sous mes pieds. Rejoindre la meute. Devenir l'une d'eux. Une métamorphe louve, capable de changer de forme à volonté, de courir à travers la forêt sur 4 pattes au lieu de 2, d'appartenir à ce monde secret caché dans celui que j'avais toujours connu. Cela aurait dû sembler de la folie. Pourtant, une partie profonde de moi, la partie qui s'était toujours sentie différente, séparée des villageois, plus à l'aise parmi les arbres que parmi les gens, a reconnu la vérité dans leurs mots. Comment ? Ai-je demandé, ma voix à peine audible. Kiran s'est avancé alors, comblant la distance entre nous. Par le bassin du cœur, a-t-il dit. La source de notre pouvoir, où la frontière entre les formes est la plus mince, et par un choix fait librement. Ses yeux ont tenu les miens, intenses et illisibles. Mon choix en tant qu'alpha, et le tien en tant qu'élu. Quel choix ? Ai-je demandé, ma voix plus ferme que prévu. Tu parles par énigme, Kiran, l'aînée la plus âgée, la mère de ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, a émis un son qui aurait pu être un rire. Elle a la franchise de l'Ira, a-t-elle observé. Bien. Il n'y a pas de place pour l'hésitation dans ce qui nous attend. Les yeux de Kiran n'ont jamais quitté les miens. Le bassin du cœur peut réveiller ce qui dort dans ton sang, mais la transformation est dangereuse pour quelqu'un avec si peu de notre lignée. Tu aurais besoin d'un point d'ancrage à ce monde, d'une connexion assez forte pour te guider hors de l'entre-deux. Et cet ancrage serait toi, ai-je deviné, les pièces se mettant en place. Il a hoché la tête une fois. En tant qu'alpha, je peux forger un lien qui attacherait ton esprit pendant le changement. Mais de tels liens ne sont pas formés à la légère, ni rompus facilement. Sa voix s'est abaissée. Il dure toute une vie. L'implication est restée suspendue dans l'air entre nous. Il n'offrait pas seulement de m'aider à me transformer. Il offrait quelque chose de plus profond, de plus permanent, une connexion qui allait au-delà de la simple assistance. Un lien de couple, a clarifié l'aîné masculin, sentant peut-être ma confusion. Assez rare même entre pur sang, presque inédit avec un quart de sang. Cela lierait ta force vitale à celle de Kiran, lui permettant de te guider à travers la première transformation et toutes celles qui suivront. Et si je refuse ? Ai-je demandé, ayant besoin de comprendre toutes mes options. Alors tu retournes à ton cottage et à ta vie humaine, a dit Kiran simplement. Aucun mal ne t'arrivera. Tu serais reconnue comme une parente, protégée, mais séparée. Les louveteaux te rendraient de visite, a-t-il ajouté,
son ton s'adoucissant légèrement. Ils ont déjà formé un attachement. Comme conjuré par ces mots, un mouvement a attiré mon regard. Entre deux petites structures en pierre, les louveteaux que j'avais sauvés trottaient, l'air maintenant plus sain et plus énergique que lorsque je les avais trouvés. La patte du blessé était complètement guérie, ai-je remarqué avec étonnement. Ils ont bondi vers moi, se bousculant dans leur empressement. Je me suis agenouillée instinctivement et ils se sont précipités dans mes bras, leur petit corps vibrant d'excitation alors qu'ils me léchaient les mains et le visage. Quelque chose s'est dénoué dans ma poitrine, à leur joie évidente, à l'affection pure et simple qu'ils offraient. Ils se souviennent, ai-je murmuré, caressant leur fourrure soyeuse. Ils savaient ce que tu étais avant nous tous, a dit Kiran. Les enfants voient souvent la vérité plus clairement que les adultes, regardant dans les yeux brillants des louveteaux, sentant leur corps chaud contre le mien. J'ai été frappée par à quel point cela semblait juste. Cette connexion avec des créatures qui étaient à la fois loups et plus que loups. Une partie de moi l'avait-elle toujours su? Ma grand-mère avait-elle deviné ce qui pourrait m'attendre lorsqu'elle a pressé son pendentif dans ma paume avec ses dernières paroles énigmatiques? Je me suis relevée lentement, les louveteaux tournoyant autour de moi, mordillant ma robe avec espièglerie. Combien de temps ai-je pour me décider? Jusqu'au coucher du soleil, a dit l'ancienne douce. Le pouvoir du bassin du cœur croît avec la montée de la lune. Si tu choisis de tenter la transformation, ce doit être ce soir. Seulement quelques heures pour prendre une décision qui modifierait irrémédiablement le cours de ma vie. Cela semblait impossible. Pourtant, quelle était l'alternative? Retourner à mon existence solitaire aux marges d'un village qui ne m'avait jamais accepté, toujours me demandant ce qui aurait pu être. Je voudrais voir ce bassin du cœur, ai-je dit, redressant mes épaules. Avant de me décider, Kiran a hoché la tête comme s'il ne s'attendait à rien de moins. « Viens », a-t-il dit, me tendant la main. Après une brève hésitation, j'ai placé ma paume contre la sienne. Sa peau était étonnamment chaude, le contact m'envoyant une décharge de conscience qui m'a coupé le souffle. Ses doigts se sont refermés sur les miens, forts et sûrs, et quelque chose en moi s'est apaisé au toucher, comme trouver un sol solide après avoir dérivé. Il m'a emmené loin de la salle des anciens, plus profondément dans l'établissement, les louveteaux trottinant à nos talons. Les membres de la meute que nous croisions nous regardaient avec un intérêt non dissimulé, des murmures suivant notre sillage. J'ai saisi des fragments de conversation. Mon nom, le titre de Kiran, le mot « choisi », répété avec des degrés variés d'incrédulité et de spéculation. « Ils parlent de nous », ai-je observé tranquillement. « Ils ne m'ont pas vu tenir la main d'une femme depuis très longtemps », a répondu Kiran, une pointe d'humour sec dans son ton. « Encore moins d'une femme humaine. »« À moitié humaine », ai-je corrigé, testant comment la distinction se faisait sentir. Sa main s'est resserrée légèrement autour de la mienne. « Oui. » Nous avons suivi le ruisseau qui coupait l'établissement en deux, marchant en amont vers l'endroit où la vallée se rétrécissait entre des pentes forestières abruptes. Le chemin est devenu plus rocheux, la végétation plus luxuriante et sauvage. Le son de l'eau vive a augmenté, puis les arbres se sont écartés pour révéler une vue qui m'a coupé le souffle. Une cascade dévalait une falaise à pic, plongeant peut-être de 10 mètres dans une piscine parfaitement circulaire. L'eau était cristalline, si claire que je pouvais voir les pierres lisses tapissant son fond malgré sa profondeur. Mais ce qui la rendait vraiment extraordinaire était la couleur. Un bleu-vert lumineux qui semblait émaner de l'intérieur, comme si la piscine elle-même générait de la lumière au lieu de simplement la refléter. « Le bassin du cœur », a dit Kiran doucement. « La source de notre pouvoir et le centre de notre territoire. » J'ai regardé, hypnotisé par le jeu de la lumière sur la surface de l'eau. L'air ici était chargé de la même énergie que j'avais sentie dans toute la forêt profonde, mais concentré, presque palpable. Mon pendentif est devenu chaud contre ma peau, réagissant à la présence de la piscine. « C'est magnifique », ai-je murmuré. « Et dangereux », a mis en garde Kiran. « Les eaux peuvent guérir ou nuire, selon la lignée et l'intention. Pour toi ?»
Il a hésité. Le défi serait important. Ton sang humain se bat contre le changement. Sans un ancrage, tu pourrais te perdre dans l'entre-deux. Et avec un ancrage, avec toi, ai-je demandé, me tournant pour lui faire face complètement. Nous nous tenions toujours la main. Je réalisais que le contact devenait de plus en plus naturel. Ses yeux, ce bleu étrange qui correspondait à la lueur de la piscine, tenaient les miens fermement. Avec moi, tu aurais un chemin de retour, une connexion à suivre lorsque les eaux essaieront d'emporter ta conscience. Mais cela nous lierait définitivement. Ce n'était pas une question. Oui, notre vie serait liée, notre bien-être entremêlé. Ce qui nuit à l'un nuirait aux deux. Et qu'en est-il ? Ai-je hésité, incertaine de la façon de formuler délicatement la question. Un coin de sa bouche s'est soulevé dans cette presque sourire que j'avais aperçu auparavant. Qu'en est-il de l'amour, Ara ? Est-ce ce que tu demandes ? Si un lien de couple l'exige. J'ai hoché la tête, la chaleur montant à mes joues. Traditionnellement, oui, a-t-il dit. Les liens de couple n'étaient formés qu'entre ceux dont les cœurs s'étaient déjà choisis. Mais dans ton cas, le lien servirait un autre objectif principal. La survie. Il a marqué une pause. Cependant, je ne proposerais pas cela si je ne ressentais aucune attirance pour toi. Si je ne voyais pas en toi quelque chose qui vaille la peine d'y lier ma vie. La simplicité honnête de ces mots m'a frappé plus puissamment que n'importe quelle déclaration fleurie. Kiran voyait en moi quelque chose qui valait la peine d'être réclamé, d'être protégé. Cet alpha féroce et puissant qui aurait pu choisir n'importe qui dans sa meute. « Et que vois-tu » ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Sa main libre s'est levée pour toucher mon visage, ses doigts traçant la courbe de ma joue avec une douceur surprenante. Du courage, de la compassion, une force que tu n'as pas encore reconnue, et autre chose, une sauvagerie qui appelle la mienne. Le toucher de sa main, l'intensité de son regard, la vérité brute dans ses mots, tout cela s'est combiné pour faire s'emballer mon cœur, mon souffle s'accélérant. Cette connexion entre nous, quelle qu'elle fût, s'était formée en quelques jours seulement. Pourtant elle semblait ancienne, inévitable, comme quelque chose écrit dans mon sang bien avant ma naissance. J'ai besoin de temps, ai-je dit, reculant à contre-cœur pour réfléchir. Il m'a relâché immédiatement, respectant mon besoin d'espace. Bien sûr, les anciens te montreront un endroit où tu pourras te reposer et réfléchir. Je reviendrai au coucher du soleil pour ta décision. Alors qu'il se tournait pour partir, l'un des louveteaux, celui qui avait été blessé, a gémi et s'est pressé contre mes jambes, clairement réticent à être à nouveau séparé de moi. « Reste avec elle, Hera », a dit Kiran au louveteau, son ton doux mais ferme. « Tiens-lui compagnie pendant qu'elle décide. » Le louveteau, Hera, a glapi joyeusement, s'installant à mes pieds avec un contentement évident. Son frère semblait partagé, regardant alternativement Kiran et moi comme s'il ne savait pas où sa loyauté devait se situer. « Va avec ton père, petit », ai-je dit doucement. « Je serai bien avec ta sœur. » Le louveteau mâle a semblé comprendre, trottinant après Kiran alors qu'il s'éloignait. Je les ai regardés partir, frappés par le parallèle avec le choix qui se présentait à moi. Suivre ou rester séparés. L'ancienne douce s'est approchée alors que Kiran disparaissait parmi les arbres. « Viens », a-t-elle dit, sa voix aimable. « Je vais te montrer où tu peux te reposer. » Et elle m'a conduite à une petite habitation en pierre près de la lisière de l'établissement, meublée simplement mais confortablement, avec un lit de fourrure douce, une cruche d'argile remplie d'eau et une table basse portant un bol en bois de fruits de la forêt. Eranou a suivi à l'intérieur, se faisant immédiatement à l'aise sur le lit. « Je m'appelle Serena », a dit l'ancienne alors que je m'asseyais à côté du louveteau. « Lyra, ta grand-mère, était ma cousine. Nous avons grandi ensemble avant qu'elle ne choisisse de partir. » Il n'y avait aucun jugement dans son ton, seulement une tendresse rêveuse. « Elle ne m'a jamais rien dit, » ai-je dit, la blessure de cette omission encore vive. À propos de tout cela. Serena s'est assise à côté de moi, ses mouvements gracieux malgré son âge. « Elle te protégeait, mon enfant.
La connaissance de notre espèce peut être un fardeau dans le monde humain. Mieux vaut que tu vives dans l'ignorance que dans la peur de la découverte. Mais le pendentif, j'ai touché la pierre à ma gorge. Une précaution, une connexion à ton héritage si jamais tu en avais besoin. Serena a souri tristement. Lyra était toujours prévoyante. Elle a dû sentir le potentiel en toi, même si elle espérait que tu n'aurais jamais besoin de l'embrasser. Et maintenant je dois choisir, ai-je murmuré. Avec si peu de temps pour comprendre ce que je choisis. Le cœur sait ce que l'esprit ne peut saisir, a dit Serena simplement. Fais-lui confiance, comme Lyra t'aurait conseillé. Après son départ, je me suis allongée sur les fourrures, Hera se blottissant contre mon flanc avec un soupir de contentement. Les événements des 2 derniers jours tourbillonnaient dans mon esprit. Trouver les louveteaux, rencontrer Kiran, découvrir le secret de ma grand-mère, et maintenant faire face à un choix qui déterminerait le cours de ma vie. Rester humaine, vivant en marge d'une société qui ne m'avait jamais vraiment acceptée, ou embrasser ce nouveau monde, cet héritage dont j'ignorais l'existence, me liant à un homme, un loup, que je connaissais à peine. Pourtant, le connaissais-je vraiment à peine? Dès l'instant où nos yeux s'étaient rencontrés à travers la fenêtre de mon cottage, j'avais ressenti une reconnaissance qui défiait toute explication, une certitude profonde et inexplicable, que nos chemins devaient se croiser. Je me suis assoupie avec ces pensées, et j'ai rêvé une fois de plus de courir à travers la forêt sur 4 pattes, la sensation de la nuit riche et complexe dans mes narines, la terre filant sous mes griffes. Mais cette fois, je n'étais pas seule. Un loup plus grand courait à côté de moi, son pelage noir argenté sous le clair de lune, sa présence un réconfort constant à mes côtés. Je me suis réveillée avec un halètement juste avant l'aube. Le souvenir de la liberté et de la joie sauvage me parcourait encore les veines. Le ciel oriental commençait à peine à s'éclaircir quand je l'ai entendu, un hurlement bas et mélodieux qui semblait appeler directement quelque chose de profond en moi. Il a été répondu par d'autres, un chœur de voix qui a fait dresser les poils sur mon bras. Non pas de peur, mais d'un désir étrange et inexplicable. Me déplaçant comme en transe, je me suis lavée et habillée de ma robe la plus simple, une douce laine non teinte que grand-mère avait tissée il y a des années. J'ai tressé mes cheveux blonds pâles en arrière et les ai attachés avec un cordon de cuir. J'ai laissé le pendentif où il était toujours, contre ma peau, sa présence un réconfort. Je venais de finir de lasser mes bottes quand on a frappé à la porte. 3 coups fermes, comme avant. Mon cœur a bondi dans ma gorge. Mais j'ai avancé d'un pas assuré pour ouvrir, sachant avec certitude qui j'allais trouver en attente. Kiran se tenait sur mon seuil, le soleil levant dans son dos, projetant sa haute silhouette dans une ombre spectaculaire. Il était habillé différemment aujourd'hui. Fini la lourde cape de fourrure, remplacée par une tenue plus simple de cuir sombre et de tissu grossier. Il avait l'air à la fois plus humain et moins humain, sa nature sauvage plus évidente à la pleine lumière du jour. « Tu es prête ?» a-t-il dit. Et ce n'était pas une question. Ses yeux ont balayé mon corps, notant mon apparence avec la même concentration intense que je me souvenais de la veille. « Tu ne m'as pas dit pourquoi », ai-je répliqué, fier que ma voix soit restée stable malgré le battement nerveux dans mon ventre. Pour la première fois, je l'ai vu sourire, une légère courbe vers le haut de sa bouche qui a transformé ses traits sévères, le faisant paraître plus jeune, presque puéril pendant un bref instant. Pour un voyage, Hara. Et pour la vérité sur qui tu es. Les mots sont restés suspendus entre nous, chargés de sens que je ne pouvais pas encore saisir. J'ai besoin de rassembler mes affaires, ai-je dit, gagnant du temps en essayant de comprendre ce qui se passait. Tu n'as besoin de rien d'autre que ce que tu portes, a répondu Kiran. La forêt pourvoira au reste. Une centaine de protestations ont jailli sur mes lèvres concernant la praticité, la prudence, la folie pure et simple de suivre un étranger, un métamorphe loup, dans la forêt profonde à l'aube. Mais sous ces préoccupations rationnelles se trouvait une attraction qui défiait toute explication, une certitude que ce moment m'attendait depuis toute ma vie. La voix de ma grand-mère a semblé murmurer à mon oreille
Fais confiance à tes instincts par-dessus tout. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids du pendentif contre ma peau. Très bien, ai-je dit, franchissant le seuil pour le rejoindre dehors. Où il faut, je te suis. Kiran a hoché la tête une fois, puis s'est tourné et s'est dirigé vers la lisière des arbres. Ses mouvements étaient fluides et déterminés, et je me suis retrouvée à presser le pas pour suivre ses longues foulées. Alors que nous entrions dans la forêt à proprement parler, le chemin s'est rétréci, me forçant à marcher légèrement derrière lui. Sous cet angle, je pouvais voir que ses cheveux étaient attachés en arrière, avec un cordon de cuir similaire au mien, révélant la ligne forte de son cou et la largeur de ses épaules. Malgré sa taille imposante, il se déplaçait en silence parfait à travers le sous-bois, ne dérangeant même pas la rosée matinale qui s'accrochait aux fougères et aux basses branches. Nous avons marché en silence pendant ce qui a semblé être des heures, nous enfonçant régulièrement plus profondément dans la forêt que je n'avais jamais osé m'aventurer. Les arbres grandissaient ici, leurs troncs plus larges que 3 hommes épaule contre épaule, leur canopée si dense que le sol de la forêt était parsemé de motifs changeants de lumière et d'ombre. L'air aussi était différent, plus riche, en quelque sorte, rempli d'odeurs que je ne pouvais nommer, et d'une énergie bourdonnante qui me faisait picoter la peau. Juste au moment où je pensais que mes jambes allaient me lâcher à cause du rythme incessant, Kiran s'est arrêté si brusquement que j'ai failli le percuter par derrière. « Écoute », a-t-il dit, sa voix à peine plus qu'un murmure. J'ai retenu mon souffle, m'efforçant d'entendre ce qui avait attiré son attention. Au début, il n'y avait rien que les sons habituels de la forêt. Chants d'oiseaux, bruissement des feuilles dans la brise, jacassement lointain d'écureuils. Puis, je l'ai entendu, un changement subtil dans la qualité du silence, un sentiment de surveillance qui n'était pas là auparavant. « Nous ne sommes pas seuls », ai-je murmuré. Kiran a jeté un regard en arrière, quelque chose comme de l'approbation dans ses yeux. « Non, nous ne le sommes pas. » Comme s'ils étaient convoqués par sa reconnaissance, des formes ont commencé à se matérialiser d'entre les arbres. Des loups, mais plus grands que tous ceux que j'avais vus auparavant. Leur pelage allait du noir le plus profond à l'argent le plus pur. Ils se déplaçaient, avec une grâce délibérée, formant un cercle lâche autour de nous, leurs yeux intelligents fixés sur moi, avec une concentration troublante. Mon cœur s'est emballé, mais pas de peur. Il y avait quelque chose de presque familier dans leur présence, comme si je rencontrais des parents que je n'avais pas vus depuis l'enfance, plutôt que de faire face à des prédateurs sauvages. « Ta meute », ai-je dit doucement. « Ma famille », a corrigé Kiran. « Mon peuple ». Un grand loup à la fourrure rousse parsemée de gris s'est avancé, ses yeux ambrés plissés. Il a grogné bas dans sa gorge, le son clairement dirigé vers moi. « Thorne désapprouve », a dit Kiran, semblant presque amusé. « Il pense que je prends un risque inutile. » La façon désinvolte dont il a désigné le loup par son nom, interprétant ses pensées aussi facilement que s'ils avaient parlé à voix haute, m'a donné un frisson. Un risque ? Quel risque ? Au lieu de répondre, Kiran a continué à marcher. Et les loups se sont écartés pour nous laisser passer, se mettant en formation derrière et à côté de nous comme une garde d'honneur, ou peut-être des escortes de prison. Le loup roux, Thorne, a maintenu le rythme à côté de Kiran, jetant occasionnellement des regards en arrière vers moi, qui semblaient chargés de suspicion. « Où sont les louveteaux ?» ai-je demandé. En partie pour briser la tension, en partie parce que je voulais vraiment savoir s'ils allaient bien. « En sécurité », a répondu Kiran, prise en charge par Naila, qui a récemment eu sa propre portée. La tendresse qui s'est glissée dans sa voix lorsqu'il a parlé des louveteaux a remué quelque chose en moi. Malgré son apparence féroce et la puissance évidente qu'il exerçait, Kiran se souciait clairement profondément des plus jeunes. Ses enfants, me suis-je rappelé. Leur mère, ai-je dit prudemment, me souvenant de sa peine la veille. Elle était à... Ma sœur, a-t-il dit, sa voix plate, même si j'ai senti la douleur en dessous. Léna était la 2e après moi dans la hiérarchie de la meute. Les chasseurs qui l'ont tuée seront retrouvés, et ils répondront de ce qu'ils ont fait.
La froide certitude de son ton m'a fait frissonner. Je n'avais aucun doute que Kiran se vengerait de la mort de sa sœur. Et je n'ai pas pu le blâmer. Chez les humains aussi, les liens familiaux étaient sacrés. Je suis désolée, ai-je dit simplement. Il a hoché la tête une fois, acceptant mes condoléances sans se retourner pour me regarder. C'est ainsi dans les zones frontalières entre notre monde et le tien. Les humains craignent ce qu'ils ne comprennent pas, et la peur engendre la violence. Pas tous les humains, ai-je dit, pensant à ma grand-mère, à son respect pour la forêt et ses secrets. Non, a-t-il concédé, me regardant finalement en arrière. Pas tous. Le chemin a commencé à descendre, menant à une vallée que je n'avais jamais vue auparavant. Les arbres se sont légèrement éclaircis, permettant à plus de lumière de pénétrer, et j'ai haleté devant ce qui s'est révélé. En contrebas, s'étendait un royaume caché, une large clairière coupée par un ruisseau cristallin, parsemé de structures en pierre, qui se fondaient si parfaitement dans le paysage naturel qu'elles semblaient avoir poussé hors de la terre elle-même. Des gens se déplaçaient parmi ces habitations, certains sous forme humaine, d'autres sous forme de loups, et certains dans un état de transformation partielle que je n'ai pu apercevoir qu'avant qu'ils ne se transforment complètement d'une manière ou de l'autre. Le cœur de la forêt profonde, a dit Kiran doucement. Notre foyer depuis plus de générations que la mémoire humaine ne peut en contenir. C'est magnifique, ai-je soufflé, et je le pensais. Il y avait une harmonie dans l'établissement, un sentiment d'équilibre parfait entre le naturel et l'artisanat qu'aucun village humain ne pouvait égaler. Nous sommes descendus dans la vallée, et je suis devenue très consciente de l'attention que notre arrivée suscitait. L'activité s'est interrompue à notre passage, les conversations se sont tues, tous les yeux se sont tournés pour observer notre progression. Certains regards contenaient de la curiosité, d'autres de la lassitude, et quelques-uns, en particulier de la part des membres plus âgés de la meute, montraient une hostilité pure et simple. Ils n'accueillent pas les étrangers, ai-je observé tranquillement. Nous n'avons pas eu de visiteurs humains depuis plus de 50 ans, a répondu Kiran. Et jamais un qui soit venu à mon invitation personnelle. Les implications de cette déclaration m'ont donné un battement de cœur nerveux. Quoi qu'il se passe, c'était clairement sans précédent. Le poids de l'attente pesait sur moi, même si je ne comprenais toujours pas ce qui était attendu. Kiran m'a conduite à la plus grande des structures en pierre, un bâtiment circulaire avec un toit en forme de dôme recouvert de mousse vivante et de petites plantes à fleurs. 2 loups flanquaient son entrée, leur posture alerte et vigilante. Ils ont légèrement baissé la tête à l'approche de Kiran. Un geste de respect, ai-je réalisé. « Attends ici », a-t-il instruit, s'arrêtant à l'entrée. « Les anciens souhaitent me parler d'abord. »« Les anciens ?» ai-je demandé, l'anxiété aiguisant ma voix. « Kiran, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi suis-je ici ?» Pendant un instant, j'ai cru qu'il ne répondrait pas. Puis son expression s'est légèrement adoucie, et il a tendu la main pour toucher mon pendentif, ses doigts effleurant ma clavicule au passage. Le bref contact m'a envoyé une décharge de chaleur qui n'avait rien à voir avec la peur. Cette pierre te marque comme une élue, Ara, une qui appartient aux 2 mondes. Les anciens voudront une confirmation de ce que je sais déjà être vrai. Avant que je ne puisse demander ce qu'il voulait dire, il a disparu à l'intérieur de la structure, me laissant debout maladroitement sous le regard scrutateur des 2 loups de garde et de ce qui ressemblait à la meute entière observant à distance. J'ai résisté à l'envie de gigoter ou de reculer. Quel que soit ce test, montrer de la faiblesse ne m'aiderait pas à le réussir. Le loup roux, Thorn, était resté dehors avec moi. Il était assis à quelques pas, ses yeux ambrés ne quittant jamais mon visage. Son expression, si l'on pouvait dire que les loups avaient des expressions, profondément sceptiques. « J'ai sauvé les louveteaux », lui ai-je dit, me sentant un peu ridicule de parler à un loup comme s'il pouvait me comprendre, mais certaine qu'il le pouvait. Je n'ai eu aucune intention de leur faire du mal, ni à ta meute. Les oreilles de Thorn se sont dressées, la seule indication qu'il avait entendu ou compris mes mots. Mais quelque chose dans sa posture s'est légèrement adouci.
l'angle agressif de ses épaules se relâchant en une position plus neutre. De l'intérieur de la salle des anciens, j'entendais le murmure grave des voix, s'élevant occasionnellement dans ce qui ressemblait à un débat houleux. Mon nom a été mentionné plusieurs fois, ainsi que des mots dans une langue que je ne reconnaissais pas. Quelque chose d'ancien et de guttural qui résonnait dans ma poitrine comme un tonnerre lointain. L'attente s'est prolongée, le soleil montant plus haut dans le ciel, frappant la clairière d'une chaleur inattendue pour la saison. Juste au moment où je commençais à me demander si j'avais été oubliée, les voix à l'intérieur se sont tues. Un instant plus tard, Kiran a émergé, suivi de 3 figures âgées, 2 femmes et un homme vêtus de simples vêtements de lin non teints brodés de symboles que je ne reconnaissais pas. Leurs visages portèrent les marques d'un grand âge, des rides profondément creusées, des cheveux blancs clairsemés, mais ils se déplaçaient avec une vigueur surprenante. Leurs yeux, comme ceux de Kiran, contenaient cette même lueur bleue d'un autre monde, bien qu'atténuée par la lumière du jour. « Ara », a dit Kiran formellement, « voici les anciens de la meute de la crête d'argent. Ils ont accepté de témoigner. » « Témoigner de quoi ?» ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. La plus âgée des femmes s'est avancée, son regard perçant me jaugeant de la tête aux pieds. « Tu portes la pierre du cœur », a-t-elle observé, faisant un signe vers mon pendentif. « Elle t'a été donnée par l'un de notre sang. »« Ma grand-mère », ai-je dit, confuse. C'était sa possession la plus précieuse. « Comme il se doit », a répondu la femme. « Je la lui ai donnée moi-même quand elle a choisi de quitter notre meute et de vivre parmi les humains. » Le monde a semblé basculer sous mes pieds. « Que dites-vous ? » « Ta grand-mère est née Lyra de la crête d'argent, » a dit la femme, son ton factuel. « Ma plus jeune fille, elle est tombée amoureuse d'un homme humain et a choisi de le suivre dans ton monde. Cela arrive de temps en temps. L'appel du cœur ne peut pas toujours être nié. Mon esprit vacillait. Ma grand-mère, une métamorphe louve. C'était impossible. J'aurais su, j'aurais vu un signe. Pourtant, même si je protestais silencieusement, des souvenirs refaisaient surface. La force inhabituelle de grand-mère malgré son âge. Sa conscience troublante des visiteurs qui approchaient avant qu'ils ne frappent. La façon dont les animaux semblaient toujours attirés par elle. La façon dont elle m'avait appris à me déplacer silencieusement dans la forêt, à sentir les changements météorologiques avant qu'ils ne se produisent, à faire confiance aux instincts que d'autres rejetaient, comme de la superstition. Cela ferait de moi... Je ne pouvais pas finir la phrase. Les implications étaient trop vastes à saisir. « Quart de sang », a fourni l'aîné masculin. Généralement pas assez pour déclencher la transformation. Mais parfois, quand la lignée est forte... Il a jeté un regard à Kiran, quelque chose de significatif passant entre eux. « Les louveteaux », ai-je dit soudain, la compréhension se faisant jour. C'est pourquoi ils ont réagi à moi. Pourquoi j'ai ressenti cette connexion. J'ai regardé Kiran, dont l'expression restait soigneusement neutre. C'est pourquoi tu es venu à mon cottage. Tu as senti ce que j'étais. J'ai senti ce que tu pourrais être, a-t-il corrigé. Le potentiel qui sommeille dans ton sang. Potentiel pourquoi ? Ai-je demandé. Bien que je soupçonne déjà la réponse, aussi impossible que cela puisse paraître. Pour devenir l'une des nôtres, a dit la deuxième ancienne, parlant pour la première fois. Sa voix était douce comparée aux autres. Pour réclamer ton héritage et rejoindre la meute. Le sol a semblé incertain sous mes pieds. Rejoindre la meute. Devenir l'un d'eux. Une métamorphe louve, capable de changer de forme à volonté, de courir à travers la forêt sur 4 pattes au lieu de 2, d'appartenir à ce monde secret caché dans celui que j'avais toujours connu. Cela aurait dû sembler de la folie. Pourtant, une partie profonde de moi, la partie qui s'était toujours sentie différente, séparée des villageois, plus à l'aise parmi les arbres que parmi les gens, a reconnu la vérité dans leurs mots. « Comment ?» ai-je demandé, ma voix à peine audible. Kiran s'est avancé alors, comblant la distance entre nous. « Par le bassin du cœur », a-t-il dit. « La source de notre pouvoir,
où la frontière entre les formes est la plus mince, et par un choix fait librement. Ses yeux ont tenu les miens, intenses et illisibles. Mon choix en tant qu'alpha, et le tien en tant qu'élu. Quel choix ? Ai-je demandé, ma voix plus ferme que prévu. Tu parles par énigme, Kiran, l'aînée la plus âgée, la mère de ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, a émis un son qui aurait pu être un rire. Elle a la franchise de l'IRA, a-t-elle observé. Bien. Il n'y a pas de place pour l'hésitation dans ce qui nous attend. Les yeux de Kiran n'ont jamais quitté les miens. Le bassin du cœur peut réveiller ce qui dort dans ton sang, mais la transformation est dangereuse pour quelqu'un avec si peu de notre lignée. Tu aurais besoin d'un point d'ancrage à ce monde, d'une connexion assez forte pour te guider hors de l'entre-deux. Et cet ancrage serait toi, ai-je deviné, les pièces se mettant en place. Il a hoché la tête une fois. En tant qu'alpha, je peux forger un lien qui attacherait ton esprit pendant le changement. Mais de tels liens ne sont pas formés à la légère, ni rompus facilement. Sa voix s'est abaissée. Ils durent toute une vie. L'implication est restée suspendue dans l'air entre nous. Il n'offrait pas seulement de m'aider à me transformer. Il offrait quelque chose de plus profond, de plus permanent, une connexion qui allait au-delà de la simple assistance. Un lien de couple, a clarifié l'aîné masculin, sentant peut-être ma confusion. Assez rare même entre pur sang, presque inédit avec un quart de sang. Cela lierait ta force vitale à celle de Kiran, lui permettant de te guider à travers la première transformation et toutes celles qui suivront. Et si je refuse ? Ai-je demandé, ayant besoin de comprendre toutes mes options. Alors tu retournes à ton cottage et à ta vie humaine, a dit Kiran simplement. Aucun mal ne t'arrivera. Tu serais reconnue comme une parente, protégée, mais séparée. Les louveteaux te rendraient de visite, a-t-il ajouté, son ton s'adoucissant légèrement. Ils ont déjà formé un attachement. Comme conjuré par ces mots, un mouvement a attiré mon regard. Entre deux petites structures en pierre, les louveteaux que j'avais sauvés trottaient, l'air maintenant plus sain et plus énergique que lorsque je les avais trouvés. La patte du blessé était complètement guérie, ai-je remarqué avec étonnement. Ils ont bondi vers moi, se bousculant dans leur empressement. Je me suis agenouillée instinctivement et ils se sont précipités dans mes bras, leur petit corps vibrant d'excitation alors qu'ils me léchaient les mains et le visage. Quelque chose s'est dénoué dans ma poitrine, à leur joie évidente, à l'affection pure et simple qu'ils offraient. Ils se souviennent, ai-je murmuré, caressant leur fourrure soyeuse. Ils savaient ce que tu étais avant nous tous, a dit Kiran. Les enfants voient souvent la vérité plus clairement que les adultes, regardant dans les yeux brillants des louveteaux, sentant leur corps chaud contre le mien. J'ai été frappée par à quel point cela semblait juste. Cette connexion avec des créatures qui étaient à la fois loups et plus que loups. Une partie de moi l'avait-elle toujours su ? Ma grand-mère avait-elle deviné ce qui pourrait m'attendre lorsqu'elle a pressé son pendentif dans ma paume avec ses dernières paroles énigmatiques ? Je me suis relevée lentement, les louveteaux tournoyant autour de moi, mordillant ma robe avec espièglerie. Combien de temps ai-je pour me décider ? Jusqu'au coucher du soleil, a dit l'ancienne douce. Le pouvoir du bassin du cœur croît avec la montée de la lune. Si tu choisis de tenter la transformation, ce doit être ce soir. Seulement quelques heures pour prendre une décision qui modifierait irrémédiablement le cours de ma vie. Cela semblait impossible. Pourtant, quelle était l'alternative ? Retourner à mon existence solitaire aux marges d'un village qui ne m'avait jamais accepté, toujours me demandant ce qui aurait pu être. Je voudrais voir ce bassin du cœur, ai-je dit, redressant mes épaules. Avant de me décider, Kiran a hoché la tête comme s'il ne s'attendait à rien de moins. « Viens », a-t-il dit, me tendant la main. Après une brève hésitation, j'ai placé ma paume contre la sienne. Sa peau était étonnamment chaude, le contact m'envoyant une décharge de conscience qui m'a coupé le souffle. Ses doigts se sont refermés sur les miens, forts et sûrs, et quelque chose en moi s'est apaisé au toucher, comme trouver un sol solide après avoir dérivé. Il m'a emmené loin de la salle des anciens,
plus profondément dans l'établissement, les louveteaux trottinant à nos talons. Les membres de la meute que nous croisions nous regardaient avec un intérêt non dissimulé, des murmures suivant notre sillage. J'ai saisi des fragments de conversation. Mon nom, le titre de Kieran, le mot « choisi », répété avec des degrés variés d'incrédulité et de spéculation. « Ils parlent de nous », ai-je observé tranquillement. « Ils ne m'ont pas vu tenir la main d'une femme depuis très longtemps », a répondu Kieran, une pointe d'humour sec dans son ton. « Encore moins d'une femme humaine. »« À moitié humaine », ai-je corrigé, testant comment la distinction se faisait sentir. Sa main s'est resserrée légèrement autour de la mienne. « Oui. » Nous avons suivi le ruisseau qui coupait l'établissement en deux, marchant en amont vers l'endroit où la vallée se rétrécissait entre des pentes forestières abruptes. Le chemin est devenu plus rocheux, la végétation plus luxuriante et sauvage. Le son de l'eau vive a augmenté, puis les arbres se sont écartés pour révéler une vue qui m'a coupé le souffle. Une cascade dévalait une falaise à pic, plongeant peut-être de 10 mètres dans une piscine parfaitement circulaire. L'eau était cristalline, si claire que je pouvais voir les pierres lisses tapissant son fond malgré sa profondeur. Mais ce qui la rendait vraiment extraordinaire était la couleur. Un bleu-vert lumineux qui semblait émaner de l'intérieur, comme si la piscine elle-même générait de la lumière au lieu de simplement la refléter. « Le bassin du cœur », a dit Kieran doucement. « La source de notre pouvoir et le centre de notre territoire. » J'ai regardé, hypnotisé par le jeu de la lumière sur la surface de l'eau. L'air ici était chargé de la même énergie que j'avais sentie dans toute la forêt profonde, mais concentrée, presque palpable. Mon pendentif est devenu chaud contre ma peau, réagissant à la présence de la piscine. « C'est magnifique », ai-je murmuré. « Et dangereux », a mis en garde Kieran. « Les eaux peuvent guérir ou nuire, selon la lignée et l'intention. Pour toi ?» Il a hésité. Le défi serait important. Ton sang humain se bat contre le changement. Sans un ancrage, tu pourrais te perdre dans l'entre-deux. Et avec un ancrage, avec toi, ai-je demandé, me tournant pour lui faire face complètement. Nous nous tenions toujours la main. Je réalisais que le contact devenait de plus en plus naturel. Ses yeux, ce bleu étrange qui correspondait à la lueur de la piscine, tenaient les miens fermement. Avec moi, tu aurais un chemin de retour, une connexion à suivre lorsque les eaux essaieront d'emporter ta conscience. Mais cela nous lierait définitivement. Ce n'était pas une question. Oui, notre vie serait liée, notre bien-être entremêlé. Ce qui nuit à l'un nuirait aux deux. Et qu'en est-il ? Ai-je hésité, incertaine de la façon de formuler délicatement la question. Un coin de sa bouche s'est soulevé dans cette presque sourire que j'avais aperçu auparavant. Qu'en est-il de l'amour, Ara ? Est-ce ce que tu demandes ? Si un lien de couple l'exige. J'ai hoché la tête, la chaleur montant à mes joues. Traditionnellement, oui, a-t-il dit. Les liens de couple n'étaient formés qu'entre ceux dont les cœurs s'étaient déjà choisis. Mais dans ton cas, le lien servirait un autre objectif principal. La survie. Il a marqué une pause. Cependant, je ne proposerais pas cela si je ne ressentais aucune attirance pour toi. Si je ne voyais pas en toi quelque chose qui vaille la peine d'y lier ma vie. La simplicité honnête de ces mots m'a frappé plus puissamment que n'importe quelle déclaration fleurie. Kieran voyait en moi quelque chose qui valait la peine d'être réclamé, d'être protégé. Cet alpha féroce et puissant qui aurait pu choisir n'importe qui dans sa meute. « Et que vois-tu » ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Sa main libre s'est levée pour toucher mon visage, ses doigts traçant la courbe de ma joue avec une douceur surprenante, du courage, de la compassion, une force que tu n'as pas encore reconnue, et autre chose, une sauvagerie qui appelle la mienne. Le toucher de sa main, l'intensité de son regard, la vérité brute dans ses mots, tout cela s'est combiné pour faire s'emballer mon cœur, mon souffle s'accélérant. Cette connexion entre nous, quelle qu'elle fût, s'était formée en quelques jours seulement. Pourtant elle semblait ancienne, inévitable, comme quelque chose écrit dans mon sang bien avant ma naissance. « J'ai besoin de temps », ai-je dit,
reculant à contre-cœur pour réfléchir. Il m'a relâché immédiatement, respectant mon besoin d'espace. Bien sûr, les anciens te montreront un endroit où tu pourras te reposer et réfléchir. Je reviendrai au coucher du soleil pour ta décision. Alors qu'il se tournait pour partir, l'un des louveteaux, celui qui avait été blessé, a gémi et s'est pressé contre mes jambes, clairement réticent à être à nouveau séparé de moi. « Reste avec elle, Hera », a dit Kiran au louveteau, son ton doux mais ferme. « Tiens-lui compagnie pendant qu'elle décide. » Le louveteau, Hera, a glapi joyeusement, s'installant à mes pieds avec un contentement évident. Son frère semblait partagé, regardant alternativement Kiran et moi comme s'il ne savait pas où sa loyauté devait se situer. « Va avec ton père, petit, » ai-je dit doucement. « Je serai bien avec ta sœur. » Le louveteau mâle a semblé comprendre, trottinant après Kiran alors qu'il s'éloignait. Je les ai regardés partir, frappés par le parallèle avec le choix qui se présentait à moi. Suivre ou rester séparés. L'ancienne douce s'est approchée alors que Kiran disparaissait parmi les arbres. « Viens, » a-t-elle dit, sa voix aimable. « Je vais te montrer où tu peux te reposer. » Et elle m'a conduite à une petite habitation en pierre près de la lisière de l'établissement, meublée simplement mais confortablement, avec un lit de fourrure douce, une cruche d'argile remplie d'eau et une table basse portant un bol en bois de fruits de la forêt. Eranou a suivi à l'intérieur, se faisant immédiatement à l'aise sur le lit. « Je m'appelle Serena », a dit l'ancienne alors que je m'asseyais à côté du louveteau. « Lyra, ta grand-mère, était ma cousine. Nous avons grandi ensemble avant qu'elle ne choisisse de partir. » Il n'y avait aucun jugement dans son ton, seulement une tendresse rêveuse. « Elle ne m'a jamais rien dit, » ai-je dit, la blessure de cette omission encore vive. À propos de tout cela. Serena s'est assise à côté de moi, ses mouvements gracieux malgré son âge. Elle te protégeait, mon enfant. La connaissance de notre espèce peut être un fardeau dans le monde humain. Mieux vaut que tu vives dans l'ignorance que dans la peur de la découverte. Mais le pendentif, j'ai touché la pierre à ma gorge. Une précaution, une connexion à ton héritage si jamais tu en avais besoin. Serena a souri tristement. Lyra était toujours prévoyante. Elle a dû sentir le potentiel en toi, même si elle espérait que tu n'aurais jamais besoin de l'embrasser. Et maintenant je dois choisir, ai-je murmuré. Avec si peu de temps pour comprendre ce que je choisis. Le cœur sait ce que l'esprit ne peut saisir, a dit Serena simplement. Fais-lui confiance, comme Lyra t'aurait conseillé. Après son départ, je me suis allongée sur les fourrures, Hera se blottissant contre mon flanc avec un soupir de contentement. Les événements des 2 derniers jours tourbillonnaient dans mon esprit. Trouver les louveteaux, rencontrer Kiran, découvrir le secret de ma grand-mère, et maintenant faire face à un choix qui déterminerait le cours de ma vie. Rester humaine, vivant en marge d'une société qui ne m'avait jamais vraiment acceptée, ou embrasser ce nouveau monde, cet héritage dont j'ignorais l'existence, me liant à un homme, un loup, que je connaissais à peine. Pourtant, le connaissais-je vraiment à peine? Dès l'instant où nos yeux s'étaient rencontrés à travers la fenêtre de mon cottage, j'avais ressenti une reconnaissance qui défiait toute explication, une certitude profonde et inexplicable, que nos chemins devaient se croiser. Je me suis assoupie avec ces pensées, et j'ai rêvé une fois de plus de courir à travers la forêt sur 4 pattes. La sensation de la nuit riche et complexe dans mes narines, la terre filant sous mes griffes. Mais cette fois, je n'étais pas seule. Un loup plus grand courait à côté de moi, son pelage noir argenté sous le clair de lune, sa présence un réconfort constant à mes côtés. Je me suis réveillée avec un halètement juste avant l'aube. La lumière dans la petite habitation avait faibli. Le coucher du soleil approchait. Mon temps pour la décision avait presque expiré. Me levant, j'ai éclaboussé mon visage avec l'eau de la cruche d'argile, lissé mes cheveux et redressé ma robe. Quel que soit le choix que je ferais, je l'affronterais avec dignité. Dehors, l'établissement était plus calme qu'avant, la plupart de la meute s'étant retirée dans leurs habitations pour le repas du soir. Je me suis dirigée vers le bassin du cœur, attirée par sa beauté sereine. Alors que je contemplais le chemin devant moi,
Kiran était déjà là, debout au bord de la piscine, sa haute silhouette se découpant sur le ciel du coucher du soleil. Il s'est tourné à mon approche, Hera bondissant en avant pour le saluer. « Tu as pris ta décision », a-t-il dit, lisant quelque chose sur mon visage ou ma posture. J'ai hoché la tête, venant me tenir à ses côtés. Le bassin du cœur brillait plus intensément dans la lumière déclinante, son éclat bleu-vert commençant à pulser avec la montée des premières étoiles. « Avant de te le dire, ai-je dit, j'ai besoin de savoir quelque chose. Demande. » J'ai pris une profonde inspiration, rassemblant mon courage. Si je choisis cela, si je te choisis, qu'est-ce que cela signifierait pour nous? Au-delà de la survie, au-delà de la transformation, son expression s'est adoucie, l'alpha féroce faisant place à l'homme en dessous. Cela signifierait que tu ne serais plus jamais seul, Hera. Cela signifierait un partenaire à tes côtés, à travers tout ce qui nous attend. Quelqu'un pour partager tes joies et tes peines, pour chasser à tes côtés sous la lune, pour dormir blotti contre toi pendant les nuits d'hiver. Il a marqué une pause. Cela signifierait, avec le temps, peut-être plus de petits à nous. La vision simple et honnête qu'il peignait m'a fait mal au cœur avec un désir soudain. Une famille, un endroit où appartenir, un but plus grand que moi-même et la meute. M'accepterait-il? Certains le font déjà, a-t-il dit, faisant un signe vers Hera, qui chassait joyeusement sa queue à nos pieds. D'autres prendront du temps, mais en tant que ma partenaire, aucun n'oserait contester ta place parmi nous. J'ai regardé le bassin du cœur, ses eaux appelant quelque chose de profond en moi. Le pendentif de ma grand-mère pulsait chaleureusement contre ma peau, comme un encouragement. Je choisis de devenir ce que j'étais censé être, ai-je dit tranquillement. Je choisis la meute. Je te choisis, Kiran. Quelque chose de féroce et de joyeux a éclaté dans ses yeux. Il s'est approché, une main se levant pour me prendre le visage. « Es-tu certaine ? Une fois fait, cela ne peut être défait. » En réponse, j'ai comblé la distance entre nous, pressant mes lèvres contre les siennes dans un baiser qui a commencé doucement, mais qui est rapidement devenu quelque chose de plus. De la chaleur, de la faim et la promesse d'appartenance. Ses bras m'ont encerclé, fort et sûr, et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie vraiment vue, vraiment connue. Quand nous nous sommes finalement séparés, tous les deux essoufflés, la lune s'était complètement levée au-dessus des arbres, baignant le bassin du cœur d'une lumière argentée qui se mêlait à sa propre lueur bleu-vert. « Il est temps », a dit Kiran doucement, son front reposant contre le mien. Main dans la main, nous nous sommes approchés du bord de l'eau. Hera regardait à une distance respectueuse, ses yeux brillants reflétant la lueur de la piscine. Au-delà d'elle, j'ai vu que les anciens étaient arrivés silencieusement, ainsi que plusieurs autres membres de la meute se rassemblant pour témoigner de ce qui allait se produire. Le lien de couple doit être formé en premier, a expliqué Kiran, me faisant face à côté de la piscine. Il t'ancrera pendant la transformation. D'une pochette à sa ceinture, il a retiré un petit couteau avec un manche en os poli. D'un mouvement rapide et exercé, il a tiré la lame sur sa paume, ouvrant une coupure peu profonde qui a fait couler du sang sombre. Il m'a tendu le couteau. Comprenant ce qui était requis, je l'ai pris, son poids peu familier dans ma main, rassemblant mon courage. J'ai tiré la lame sur ma propre paume, grimaçant à la piqûre vive. Kiran a repris le couteau, le remettant dans sa pochette avant de tendre la main vers ma main qui saignait. Nos paumes se sont pressées l'une contre l'autre, le sang se mêlant, et il a prononcé des mots dans cette langue ancienne que j'avais entendue dans la salle des anciens. Les mots semblaient vibrer dans l'air, s'enfoncer sous ma peau et couler dans mes veines. Et puis je l'ai senti. Une connexion se formant entre nous comme un fil d'or, liant ma force vitale à la sienne. J'ai haleté à la sensation, à la conscience soudaine de la présence de Kiran, non seulement à côté de moi, mais à l'intérieur de moi. Sa force, sa protection féroce, son espoir soigneusement refoulé. « Maintenant », a-t-il dit, sa voix rauque d'émotion. Les os. Me tenant toujours la main, il m'a conduite dans le bassin du cœur.
L'eau était étonnamment chaude, enveloppante plutôt que choquante, montant jusqu'à ma taille alors que nous marchions vers le centre. La lumière de la lune a ruisselé sur nous, transformant les gouttelettes sur la peau de Kiran en argent liquide. « Souviens-toi, » a-t-il dit, ses yeux tenant les miens. « Quoi qu'il arrive, suis notre lien pour revenir à moi. Je t'attendrai. » Avant que je ne puisse répondre, il a mis de l'eau dans sa main libre et l'a portée à mes lèvres. « Bois, » a-t-il instruit. « Et puis submerge-toi complètement. Les eaux doivent te réclamer entièrement pour que le changement commence. » Le liquide qui a touché ma langue avait le goût du clair de lune et des herbes sauvages, des lieux secrets et du pouvoir ancien. Il a coulé à travers moi comme du feu, enflammant chaque nerf. Ma vision s'est brouillée, le monde autour de moi se dissolvant en motifs de lumière et d'ombre. La main de Kiran était la seule chose solide dans mon univers, alors qu'il me guidait doucement sous la surface de la piscine. L'eau s'est refermée sur ma tête, et avec elle est venue l'obscurité. Non pas l'absence de lumière, mais un autre type de vision. J'étais consciente de mon corps qui se dissolvait, ma conscience s'étendant pour remplir des espaces dont j'ignorais l'existence. La douleur m'a traversée, les os se déplaçant, la peau s'étirant, les sens s'aiguisant à une acuité impossible. J'étais perdue, à la dérive dans un vide entre les formes. Ni humaine ni louve, mais quelque chose de non fait, d'inachevé. La peur m'a saisie. Je serais piégée ici pour toujours. Une demi-chose n'appartenant nulle part. Puis je l'ai senti. Le fil d'or du lien de couple, pulsant avec la présence de Kiran, stable, inébranlable, un phare dans l'obscurité. « Suis-moi pour revenir », sa voix a semblé murmurer, bien qu'aucun son ne puisse exister dans cet endroit. « Souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi de ce que tu as choisi de devenir. » Je me suis concentrée sur le fil, rassemblant mon moi en dissolution autour de lui, l'utilisant comme un axe sur lequel me reconstruire. Os et tendons, cœur et poumons, fourrure et crocs. Le motif était là en moi, écrit dans le sang que j'avais hérité de ma grand-mère. Éveillée par le pouvoir du bassin du cœur, la douleur s'est intensifiée, puis s'est soudainement relâchée. J'ai jailli vers le haut, brisant la surface de la piscine avec un halètement qui est devenu un hurlement alors que mon museau nouvellement formé se levait vers la lune. Kiran était là, déjà transformé, sa forme massive de loup noir argenté attendant au bord de la piscine. Ses yeux bleus, inchangés par la transformation, me regardaient avec un mélange de fierté et d'émerveillement alors que je nageais vers lui, mes mouvements maladroits au début, mais devenant rapidement instinctifs. J'ai émergé de l'eau, secouant mon pelage, argenté pâle comme mes cheveux humains, en voyant des gouttelettes voler dans toutes les directions. Tout était différent. Les sens étaient plus complexes et informatifs. Les sons plus nets. Le monde autour de moi vibrant d'informations que mes sens humains avaient à peine détectées. Et le plus extraordinaire de tout était Kiran. Sa présence dans mon esprit. Une certitude chaleureuse. Notre lien. Une connexion vivante à travers laquelle les émotions coulaient librement. Sa joie de ma transformation réussie m'a submergée, ainsi que quelque chose de plus profond. Une tendresse qui a fait gonfler mon cœur. De la meute assemblée est venu un chœur de hurlements, reconnaissant ce qui s'était produit, m'accueillant dans leurs rangs. Hera a bondi en avant, mordillant mes pattes avec espièglerie, son excitation débordante. Kiran s'est rapproché, sa grande forme éclipsant la mienne, et a doucement cogné son museau contre mon cou dans un geste d'affection. À travers notre lien, j'ai senti sa question silencieuse. « Es-tu bien ?» En réponse, je me suis pressée contre lui, laissant mes émotions couler à travers notre connexion. Émerveillement, gratitude, et le début de quelque chose qui pourrait, avec le temps, s'approfondir en amour. Ensemble, nous nous sommes tournés vers la forêt, la meute se mettant en formation derrière nous. Kiran a ouvert la voie, et je l'ai suivi à ses côtés. Non pas comme son inférieur, mais comme sa compagne choisie, son égale dans tout ce qui comptait. Alors que nous atteignions la lisière des arbres, j'ai marqué une pause, regardant en arrière le bassin du cœur où ma vieille vie avait pris fin et où une nouvelle avait commencé.
La douleur de la transformation s'effaçait déjà de ma mémoire, remplacée par l'exaltation de courir sur 4 pattes, d'appartenir à quelque chose de plus grand que moi-même. Kiran a attendu patiemment, ses yeux bleus rencontrant les miens dans une compréhension parfaite. Quand j'ai été prête, je me suis détournée de la piscine et l'ai suivi dans la forêt éclairée par la lune. Ma forêt maintenant, ma maison, mon destin. Devant nous s'étendait une vie de nuit à courir sous la lune, de jours passés en compagnie de la meute, de défis que je ne pouvais pas encore imaginer, mais que j'affronterais avec Kiran à mes côtés. L'avenir s'étendait devant nous, non écrit, mais plein de promesses. Et alors que nous courions ensemble à travers les arbres anciens, nos pattes tombant en parfaite unison sur la terre, j'ai senti l'approbation de ma grand-mère, comme une brise chaude contre ma fourrure. Elle avait su d'une manière ou d'une autre que ce jour viendrait, m'avait préparé du mieux qu'elle pouvait pour l'héritage qui dormait dans mon sang. La forêt protégera ceux qui la protègent, avait-elle dit. C'est dans ton sang. Enfin, j'avais compris ce qu'elle voulait dire. Enfin,